Bienvenue dans ce nouvel épisode de Célite. Aujourd'hui, ça va être très simple. On va reprendre la suite du précédent épisode. Un épisode au cours duquel je te partageais des astuces pour reconnaître en fait ces fameux clients ou ces prospects pour lesquels il faut absolument avoir une action proactive parce qu'ils vont générer 80% de ton business, même s'ils ne représentent que 20% de ton territoire. Et donc, en fait, c'était cette thématique que j'avais abordée. Je t'avais proposé 5 astuces pour reconnaître ces fameux comptes. Et aujourd'hui, j'ai envie de te donner 5 autres astuces complémentaires pour un total de 10. J'espère que ça t'aidera à mieux viser quand tu vas définir ta stratégie de prospection, de génération de pipeline, pour tout simplement éviter de perdre du temps et gagner en productivité, en efficacité. Alors, c'est parti. Premier indice pour aujourd'hui, il faut que tu attaques des comptes, d'accord? Donc, si ce sont des comptes clients pour lesquels l'adoption de ta solution est en croissance. Ça paraît bête, mais si tu as des outils capables d'analyser l'adoption des logiciels qui ont été commercialisés auprès d'un compte, pense à te servir de ces données pour ensuite aller adresser ton client et lui exposer en fait les faits, lui expliquer que ta plateforme est de plus en plus virale, qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, que les cas d'usage sont de plus en plus nombreux, et petit à petit, en discutant avec les métiers, les opérationnels, eh bien, tu peux monter un business case, peut-être pour aller explorer des fonctionnalités supplémentaires. Donc, si tu vois des comptes qui, à contrario, réduisent la voilure en termes d'utilisation, en termes de périmètre fonctionnel, ou par exemple, tout simplement ne se connectent pas souvent à ton outil, ont très peu d'activité, c'est des comptes que tu vas vouloir éviter. Va plutôt vers ceux qui sont très actifs sur ta plateforme. Ça fait sens, mais on a tendance parfois à l'oublier quand on gère un parc de clients et à se focaliser sur finalement le quotidien et à perdre de vue cet élément très important qui peut parfois en fait te venir de l'équipe Customer Success Management si tu as la chance d'avoir des CSMs dans ton équipe pour t'aider. Deuxième indice pour reconnaître des bons clients, j'ai envie de dire, pardonne-moi l'expression, mais en tout cas des comptes à fort potentiel, eh bien, c'est d'évaluer où sont les gaps, c'est-à-dire les écarts entre ce qu'ils utilisent actuellement avec ton outil et ce qu'ils pourraient utiliser. Donc là, dans cette logique d'expansion, d'upsell sur ta base installée de clients, tu vas aller adresser en priorité les comptes qui n'ont pas encore acheté toutes les options en fait de ta suite de logiciels ou qui n'ont pas encore accédé à tous tes modules ou qui sont encore dans des versions assez light, assez limitées. Et tout ton enjeu, ça va être d'essayer de faire des upsells ou du cross-sell. Donc, tu vas soit essayer de monter l'abonnement en leur vendant plus de fonctionnalités, plus de modules, ou en les passant sur des gammes supérieures. Pour ça, évidemment, tu vas devoir faire ton travail de sales en allant chercher les bons interlocuteurs, trouver des problématiques, des business pains, des cas d'usage métiers qui vont en fait apporter beaucoup d'eau à ton moulin pour monter ensuite avec un décisionnaire évidemment ou plusieurs de l'intérêt pour le fait de monter en version. Au passage, j'ajoute que les montées de version, par exemple d'une version standard à une version supérieure premium ou l'ajout de modules, c'est aussi quelque chose que tu peux adresser lors des moments de renouvellement client. J'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, je vais pas m'étendre dessus, mais n'oublie pas ce point-là. Troisième indice qui va t'aider à filtrer, je dirais, tes comptes et d'attaquer ceux qui en valent vraiment la peine pour toi, parce que tu peux pas te démultiplier, tu peux pas être partout. Eh bien, il faut que tu sois finalement assez intelligent dans ton approche pour démarcher uniquement les clients qui en valent la peine. C'est de te concentrer sur des comptes qui sont en excellente santé financière. Je m'explique. Parfois, on pense qu'en adressant des comptes en difficulté financière, en essayant de raboter par-ci par-là sur les coûts, on va finalement réussir à faire son quota. Mais pas du tout. Ces comptes-là, ces clients-là, ou ces prospects qui ont des budgets très très limités, qui sont durs en affaires, ou des sociétés qui ne vont pas très bien financièrement, qui font par exemple des réductions des effectifs et tout ça, tu peux les traiter, mais vraiment en bas des priorités. Moi, l'objectif de ce podcast, c'est de t'aider à définir tes priorités. Où aller en priorité? Où aller chercher la nourriture, les commissions, les ventes et à aider en fait ton territoire à se développer et ton employeur à grossir dans la région. Et bien pour ça, vise en priorité des comptes qui font des levées de fonds,
qui sont en bonne santé financière, qui ont d'excellents résultats. Si ce sont des grands comptes du CAC 40, eh bien vise des sociétés qui sont plutôt bien cotées, qui vont bien, qui sont saines financièrement, parce que ça veut dire qu'elles seront moins peut-être difficiles en termes de négociation, qu'elles auront plus de budget à allouer à des dépenses supplémentaires. Et donc mon conseil est le suivant: vise, comme on dit, les high tickets sales, vise des clients, des prospects qui ont les moyens de leurs ambitions. Quatrièmement, alors c'est un détail qui est parfois oublié, je trouve, mais quand tu récupères un territoire, que tu arrives dans une entreprise, tu viens d'être embauché, ou même tu changes de poste, eh bien, adresse des comptes sur lesquels, s'il y a eu une activité avant toi, si t'es pas le premier commercial à adresser ce territoire, va vers des comptes sur lesquels il y a déjà des traces écrites d'activités qui ont été menées par tes prédécesseurs en priorité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu vas sur des comptes où il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de compte rendu, il n'y a rien, il y a très peu d'emails, en fait, tu vas aller adresser des prospects ou des clients pour lesquels il y a eu quasiment aucune action, ni marketing, ni d'action terrain par les commerciaux. Donc, tu vas en ramer encore plus. Essaie d'aller de plus en plus, enfin, autant que possible, vers des leads qualifiés, vers des prospects chauds, vers des comptes qui ont déjà été plus ou moins touchés, même si par le passé, ils ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés. Au moins, il y a déjà quelqu'un qui a réussi à obtenir un rendez-vous à un moment donné avec une personne de cette société. Ça a déjà de la valeur. Ils ont déjà en tête à peu près ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous proposez comme solution. C'est beaucoup mieux que d'aller taper dans le dur à froid sur des comptes qui n'ont aucune porte ouverte pour le moment. Sauf si évidemment tu n'as pas le choix et c'est ton job de prospecter sur des territoires complètement vierges. Dans ce cas, eh bien c'est ton rôle de trouver des solutions pour adresser ces comptes-là de la meilleure façon. Enfin, dernière astuce que je veux te partager, cinquième, pour identifier les bons comptes et pas perdre de temps, c'est en fait d'aller adresser des comptes qui ont une affinité avec l'innovation, avec cette notion de changement. En fait, si tu adresses des sociétés qui sont un peu, qui vivent beaucoup dans le passé, qui ont des façons de faire relativement archaïques, qui vivent pas trop avec leur temps, qui sont en retard, qui sont en train de se faire dépasser par des changements technologiques, par exemple, par des changements d'habitude de leurs consommateurs, ou qui ont des directions générales ou des gouvernances qui sont assez frileuses au fait d'adopter des nouvelles technologies, alors ne perds pas ton temps. En tout cas, si toi qui écoutes ce podcast aujourd'hui, tu fais partie de ma cible, c'est-à-dire un sales ou une sales qui vend des solutions SaaS, logiquement, tu es censé vendre des technologies qui transforment les entreprises, donc qui sont plutôt innovantes. Donc, ne va pas perdre du temps avec, je sais pas, une entreprise qui a très peu de budget IT, ou certaines cibles du secteur public ne sont pas forcément très rapides à adopter des nouvelles solutions et sont parfois les dernières à innover. Donc, va vers des comptes qui sont friands d'innovation. Et pour ça, eh bien, regarde notamment les décisionnaires sur ces comptes-là, qui partagent sur LinkedIn et autres. Regarde ce qu'ils partagent comme type de post, et s'ils ont tendance à liker, à republier des choses qui sont en lien avec l'innovation. Et puis regarde aussi leur profil LinkedIn, comment ils se présentent. Est-ce qu'ils se présentent comme des moteurs du changement, ou plutôt avec un profil LinkedIn relativement effacé, sobre, tristounet, où on a l'impression finalement que rien ne bouge depuis des années pour cette personne-là qui pourrait porter le budget, un DSI par exemple. Donc sois vigilant sur ces aspects-là. Vise des entreprises qui bougent, qui innovent. Et bien voilà ce que j'avais à te dire sur ces 5 derniers tips, ces 5 derniers, je dirais, repères pour trouver, en tout cas augmenter tes chances de trouver les bons comptes. J'espère que tu as appris des choses, que ce sont au pire de bons rappels pour toi. Je te souhaite une excellente prospection, et puis si tu as besoin d'en savoir plus sur mes services de coaching, n'hésite pas à visiter mon site web ou même à télécharger mon application mobile que j'ai sortie très récemment, destinée aux commerciaux du SaaS. Je te souhaite un bon après-midi, à bientôt, ciao.